Bonjour les petits amis. Quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons découvrir les merveilleuses histoires des contes et chansons en cassette audio racontées par la douce voix de Brigitte Fosset. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter dans un monde magique. Rempli d'histoires fantastiques, de personnages rigolos. Ces belles cassettes audio font rêver les enfants depuis des années avec des aventures pleines de tendresse et d'imagination. Si vous aimez les contes, les chansons et les histoires pour s'endormir ou voyager dans son imagination, cette chaîne est faite pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire magique. Au revoir les enfants et à très bientôt pour une nouvelle aventure enchantée. Il était une fois, en Angleterre, au numéro 17 de l'allée des Cerisiers, 4 enfants un peu espiègles, mais très sages. Les 2 aînés se nommaient Jane et Michael. Puis venaient les jumeaux, John et Barbara, qui n'étaient encore que des bébés. Leur père, Monsieur Banks, était un banquier très sérieux. Leur mère, Madame Banks, ne travaillait pas, mais elle était très occupée également. Un matin, Michael, qui s'était approché de la fenêtre, s'écria « Regardez, voilà quelqu'un qui arrive !» En effet, une femme venait de pousser la grille du jardin. D'une main, elle retenait son chapeau sur sa tête, et de l'autre, elle portait un sac de voyage. C'est alors qu'il se passa une chose étrange. On eût dit que le vent soulevait la jeune femme et l'élevait dans les airs pour la déposer juste devant la porte d'entrée. Puis, la sonnette retentit. Madame Banks alla ouvrir et revint bientôt au salon suivie de l'inconnu. Elle avait des cheveux noirs et brillants. Elle était mince, avec de grands pieds, de grandes mains et des petits yeux bleus perçants. « La chambre des enfants est au premier, » dit Madame Banks en montant l'escalier. Jane et Michael, qui observaient la scène du haut du palier, restèrent alors bouche bée. L'inconnue s'était assise sur la rampe et la remontait en glissant gracieusement. Jane et Michael savaient parfaitement que personne n'avait jamais rien fait de semblable. Descendre un escalier par la rampe, oui, mais le monter, ça, jamais. L'inconnue eut tout juste le temps de sauter de la rampe en haut du palier que déjà Madame Banks se retournait vers elle. « Les enfants, dit Madame Banks, je vous présente Mary Poppins, votre nouvelle nurse. Et voici les jumeaux, ajouta-t-elle en désignant les bébés pelotonnés dans leur petit lit. Mary Poppins dévisagea longuement les enfants. Puis avec un reniflement résolu, elle déclara « C'est d'accord, je les prends. » Lorsque leur mère fut partie, Jane et Michael s'approchèrent de Mary Poppins. « Comment êtes-vous venue ?» demanda Jane. « On dirait que c'est le vent qui vous a apporté. »« Précisément, » fit Mary Poppins en enlevant son chapeau à fleurs. Puis elle se pencha pour ouvrir son sac. Michael ne put s'empêcher de s'écrier « Quel drôle de sac ! Mais il est vide !»« Comment ça, il est vide ?» répliqua Mary Poppins d'un air offensé. « Mon garçon, vous avez la berlue !» Et aussitôt, elle sortit du sac vide un tablier blanc, puis un énorme savon, une brosse à dents, un paquet d'épingles à cheveux, un fauteuil à bascule et un flacon de parfum. Enfin, d'un air mystérieux, elle en extirpa une grande bouteille munie d'une étiquette sur laquelle il était écrit « Une cuillerée tous les soirs avant de se coucher ». Mary Poppins versa dans une cuillère un liquide rouge foncé qu'elle tendit à Michael. « Je n'en veux pas, je suis pas malade !» protesta-t-il. Mais les yeux de Mary Poppins étaient fixés sur lui. Et Michael découvrit alors qu'on ne pouvait pas regarder Mary Poppins en face sans lui obéir. Sans un mot, il avala le contenu de la cuillère. Un sourire s'épanouit alors sur son visage. « Glace à la fraise !» murmura-t-il.
Puis Mary Poppins prépara une cuillerée pour Jane. Cette fois-ci, le liquide, qui sortait pourtant de la même bouteille, avait des reflets jaunes et argentés. Jane ouvrit la bouche. « Sirop de citron !» déclara-t-elle ravie. Mary Poppins prépara enfin une cuillerée pour elle-même. « Punch au rhum !» annonça-t-elle en rebouchant la bouteille. « Et maintenant, au lit, et plus vite que ça !» En moins d'1 minute, les enfants furent couchés. À la lueur de la veilleuse, ils observaient Mary Poppins qui, de son drôle de sac, tira 11 chemises de nuit, une paire de pantoufles, un jeu de dominos et un album de cartes postales. Pour finir, elle en sortit un lit pliant avec des couvertures et un édredon. Puis elle se coucha. Incapable de se taire plus longtemps, Michael s'écria « Mary Poppins, vous ne nous quitterez jamais, n'est-ce pas ?» Furieuse, Mary Poppins émergea de l'édredon et souffla. « Encore un mot et j'appelle un agent !» Puis elle déclara sur un ton qui ne souffrait aucune discussion « Je resterai jusqu'à ce que le vent tourne !» Jane et Michael ne comprirent pas vraiment ce que cela signifiait. Mais ils s'endormirent en se disant que même s'ils avaient rêvé tout cela, c'était un rêve formidable. Tout le monde fut ravi de l'arrivée de Mary Poppins. Monsieur Banks l'adorait parce qu'elle ne coûtait pas trop cher. Et Madame Banks parce qu'elle pouvait dire à tout le monde que la nurse de ses enfants était une perle. Quant aux enfants, ils allaient de surprise en surprise. Un jeudi après-midi sur 2, Mary Poppins prenait son congé. Munie de ses gants blancs et de son beau parapluie à tête de perroquet, elle sortait. Lorsqu'elle rentrait le soir, elle avait l'air encore plus mystérieux que d'habitude. Jane et Michael la pressaient de questions, mais elle se contentait de répondre « J'étais au pays des fées !» Un jour, n'y tenant plus, Jane demanda « Vous avez vu Cendrillon ?»« Qui ? Cendrillon ? Certainement pas !» répondit Mary Poppins. « Peter Pan alors ?» s'enquit Michael. « Et puis quoi encore ?» s'exclama Mary Poppins. « Mais alors, ce n'est pas notre pays des fées à nous ?» protestèrent les enfants. Mary Poppins renifla, puis leur dit « Vous ne savez pas encore que tout le monde a son propre pays des fées ?» Une fois de plus, ces mots laissèrent les enfants perplexes. Mais cette nuit-là, ils firent des rêves extraordinaires. Un jour, Jane et Michael furent invités à prendre le thé chez l'oncle de Mary Poppins, un certain monsieur Perruque. Lorsqu'ils entrèrent, ils virent, au centre du salon, une table dressée pour le goûter. « J'ai grand plaisir à vous recevoir chez moi !» dit une grosse voix. Mais Jane et Michael eurent beau regarder de tous côtés, ils ne voyaient personne. Soudain, Mary Poppins s'écria en levant les yeux vers le plafond. « Oh, oncle Albert, vous n'allez pas recommencer !» Les enfants levèrent les yeux à leur tour et ils découvrirent un gros homme chauve qui flottait dans l'air. À vrai dire, il était même assis et il lisait son journal. Monsieur Perruque sourit aux enfants et eut un regard d'excuse pour Mary Poppins. « Oh, je suis désolé, ma chère. Voyez-vous, dit-il en s'adressant aux enfants, c'est mon anniversaire et cela me rend particulièrement gai. Et quand je suis gai, je ris pour un rien. Je me gonfle de gaz à faire rire. Je ne tiens plus au sol. Ça ne vous arrive jamais. » Jane et Michael firent non de la tête. Monsieur Perruque partit d'un immense éclat de rire. « Oh, c'est une chose qui n'arrive qu'à moi, dit-il en s'étranglant de rire. Une fois, je suis allé au cirque. J'ai tellement ri que je suis resté 12 heures en l'air sans pouvoir redescendre. » Monsieur Perruque était si drôle que Jane et Michael furent rapidement gagnés par le fou rire. Et d'un seul coup, leurs pieds quittèrent le sol et ils se retrouvèrent aux côtés de Monsieur Perruque qui riait de plus belle. « Venez avec nous,
Mary Poppins. Vous verrez, c'est très confortable, dit Jane sans cesser de rire. Oh, c'est facile, vous n'avez qu'à penser à quelque chose de drôle, parvint à articuler Michael. Si vous croyez que vous me donnez envie de rire. Et puis le thé va être froid. Elle renifla furieusement, puis d'un geste sec, elle envoya au plafond la table et le goûter, ainsi que 4 chaises. Puis elle vint s'installer à table avec eux. Jane, Michael et Monsieur Perruque s'amusèrent tout l'après-midi. Ils parvinrent même à faire rire Mary Poppins. Dans l'autobus, sur le chemin du retour, Michael murmura « Mary Poppins, il fait souvent ça, votre oncle ?»« Il fait quoi ?» demanda Mary Poppins sèchement. « Eh bien, il monte en l'air, il rit et se roule au plafond » tenta d'expliquer Michael. « Se rouler au plafond? Vous n'avez pas honte, jeune homme, de parler ainsi de mon oncle, qui est un homme raisonnable, honnête et travailleur. Un peu de respect, je vous prie !» Mary Poppins renifla bruyamment, puis tourna la tête. Elle avait l'air terriblement vexée. Jane et Michael avaient appris à ne pas discuter avec Mary Poppins. Mais ce soir-là, ils s'endormirent en pensant que s'ils avaient rêvé tout cela, c'était un rêve formidable. Un jeudi soir, Mary Poppins rentra avec un cadeau pour chacun des enfants. Ce n'était vraiment pas dans ses habitudes. De plus, durant toute la soirée, elle ne les gronda pas une seule fois. Jane et Michael étaient très inquiets, car ils sentaient confusément que quelque chose d'étrange allait se passer au numéro 17 de l'allée des Cerisiers. Puis, M. Banks rentra du travail. « Le vent a tourné, dit-il en passant la porte. La longue vue de l'amiral Boom indique vent d'ouest. C'est bien ce que je pensais. » Mary Poppins servit le dîner des enfants, donna le biberon aux jumeaux, fit la vaisselle et rangea soigneusement la chambre. Puis elle déposa un baiser sur le front de Jane et de Michael et dit « Soyez sages, jusqu'à ce que je revienne. » Soudain, il y eut une rafale de vent et la porte d'entrée claqua. Jane et Michael se précipitèrent à la fenêtre. En bas, devant la porte, se tenait Mary Poppins en manteau et chapeau à fleurs avec son sac de voyage et son parapluie à tête de perroquet. D'un geste rapide, elle ouvrit son parapluie. Le vent s'y engouffra et elle s'envola. « Elle s'en va !»« Jane, elle s'en va !» sanglotait Michael. Jane prit son petit frère dans ses bras et le remit au lit. Elle le borda comme faisait Mary Poppins tous les soirs. Puis elle lui dit en reniflant « Mary Poppins a dit de rester sage jusqu'à ce qu'elle revienne. » Et cette nuit-là, les 2 enfants s'endormirent en pensant que même si Mary Poppins était un rêve, c'était un rêve formidable.